continue notre étude sur l'évolution. Page 7 dans ce recueil-là du Rav Aviner, Maran Rav Kook Evolutia. Ce sont des lettres qui ont été recueillies du livre de Igrot. Là, je suis sur le Rav Zaïd, si je me rappelle bien. Donc, on y va. Donc je viens éveiller ton esprit pur. Il parle à un de ses élèves qui lui pose une question. Je ne comprends pas, qui parle à qui? Le Rav Kook a un de ses élèves, c'est le Rav Zaïdel, qui lui pose toute cette question des Mouna. Donc on a pris dans la lettre ce qui est en rapport avec l'évolution. Donc les nouvelles qui arrivent concernant les nouvelles recherches, qui a priori vont en contradiction avec la lecture littérale de la Torah. Dati Bezei. Donc mon opinion à propos de cela. Chez Kol Mishet Derotav Yesherot Raoul Oladat, donc celui qui a un esprit droit de savoir, Shav Shen Kol Emet Muchachat Bekolotan Chadashot. D'abord, mettons d'abord les points sur les i. Il n'y a aucune démonstration pour l'instant de la véracité de cette théorie de Darwin. Mikol Bakov, quoi qu'il en soit, on n'a aucune obligation de les contredire et de nous tenir de manière ferme contre elles. D'abord, ce n'est pas un des fondements de la Mouna. Et qu'abord, quand le Kuzari il parle de la Yesodot et Mouna, il ne met pas l'accent sur la création du monde, mais sur le choix du peuple d'Israël. Les saper lanu uvdot pshutot maasim shayu. Donc il faut savoir d'abord que la finalité, l'objectif de la Torah, c'est pas d'être un livre d'histoire et nous raconter les événements qui ont eu lieu. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'objectif de la Torah, c'est un livre de morale, nous enseigner la morale. Et si pour ce faire, on a besoin d'avoir recours à des histoires qui ont eu lieu, on s'en sert. Si les histoires n'ont pas eu lieu, on les invente. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Torah chez Baal Pé. L'essentiel, c'est ce qu'on en retire du point de vue de la morale. Aïkar ou Ator. Ce qui nous intéresse, c'est l'intériorité. Asbara pnimit chez Bainyanim. C'est-à-dire l'explication intérieure de ces choses, de ces histoires. Donc, si ce qui nous intéresse, c'est d'en retirer le message moral, eh ben, il peut arriver que des fois, lorsqu'on rencontre une théorie qui vient contredire la Torah, ça nous oblige à nous approfondir davantage dans le message de la Torah et finalement, on en ressort gagnant. Parce que très souvent, tu es, comment on dit Meshuchad mince alors, tu as une approche non, Shochat c'est un pot de vin qui est corrompu par tes préjugés. Et donc tu lis selon ce que tu as dans le ventre. Tout d'un coup tu reçois une bombe atomique dans la figure et tu vois que ta lecture ne tient plus la route. Donc ça t'oblige à aller approfondir et grâce à cette opinion qui très souvent contredit ta lecture littérale, tu n'as pas le choix que d'aller approfondir. Donc l'Aïmouna en ressort gagnant. Il faut voir le Rav Kook, chaque fois qu'il rencontre une opinion, un courant philosophique qui a priori contredit la Torah, il sort en guerre, en toute joie, parce qu'il sait que de ça va sortir un agrandissement de l'Aïmouna. On voit ça dans tous ces Igrot et dans Rotakodesh, etc. Oui, mais il sort en guerre contre eux. Contre eux, et après on va voir qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce qu'il dit, et qu'est-ce qui était faux dans ma lecture, et on va arriver à un niveau bien plus haut qui comprend les deux ensemble. C'est vraiment en question aussi lui-même. Mais évidemment. On n'a jamais une perception totale. Donc, chez nous, mitododim, l'ilgaber aliado. Donc, on voit a priori quelque chose, et comme on est amoureux de la Torah, on est fidèle à la Torah, on est persuadé que la Torah est maître, on ne va pas se laisser berner par des opinions qui viennent à contredire, donc on est obligé de sortir en guerre. Sortant en guerre, finalement, on est obligé d'avoir recours à des explications bien plus profondes de la Torah pour contredire ces falsifications. Donc la Torah ressort gagnante. Donc, Ikaram Shedvarim Nemrou Gvar Bidivra Rishonim ou Brusham Morenouchim. Ce que je suis en train de dire, ça a été déjà développé chez les Rishonim et essentiellement dans le Morenouchim. Payom Inenu Mouchanim Lachiv et Tadvarim Yoter. Donc aujourd'hui, nous allons développer davantage. Elanu Shum Nafkamina. C'est-à-dire, il n'y a aucune conséquence, on va dire, ni opérative au niveau du comportement, ni au niveau de l'Emouna. Imbemet Ayabolam Ametziut Tor Shel Zahav. Regardez ce qu'il dit là, c'est une bombe atomique qui peut faire peur à pas mal de personnes. Est-ce que véritablement a eu lieu ce temps d'or dans lequel l'homme était dans des délices avec une abondance de biens matériels et spirituels? Il fait allusion à Adam Rishon au Gan Eden. Ce qui nous intéresse à savoir que c'est possible.
c'est d'accord. potentiellement parlant. C'est dangereux. Et si c'est possible, potentiellement parlant, tu peux y arriver. Non, mais tu dis, est-ce que tu sais si c'est Machal ou Oui, mais c'est très compliqué. Parce Pourquoi c'est compliqué qu'on a appris comme ça. D'abord, on apprend, on lit la Torah, pas on lit le Eh ben, pshat. justement. Et après, on monte de niveau. Donc tu as grandi Mais d'abord, il y a le pshat. tu n'es plus en maternelle. D'accord. Et Mais d'abord le que pshat, tu il reste en- saches, selon les prérogatives des grands rabbins, on commence à enseigner aux enfants Parashat Lech Lecha, le Bereshit. Parce que Bereshit sont des secrets incompréhensibles, et la Torah, elle vient nous enseigner des choses compréhensibles. Donc un petit enfant surtout, on ne va pas lui enseigner la préhistoire floue, mais on commence à lui enseigner l'histoire claire, qui lui donne des directives, quoi faire, quoi penser, quoi ressentir. Maintenant, Bereshit, comme le dit le Ramban, c'est tout des sodotes. Il n'y a aucune lecture littérale. Maintenant, ce qui veut dire par là, on ne sait pas s'il y a eu lieu, si ça n'a pas eu lieu. Ce qui nous intéresse, c'est savoir que potentiellement parlant, c'est possible. Et si potentiellement c'est possible, ça veut dire que quand tu es forçant, tu peux y arriver. Tu peux arriver à cela. Ça se trouve dans ta nature. C'est-à-dire ou bien non, ça allait progressivement. Mitartit madrigat avaya droma, du plus bas de l'existence jusqu'à ses plus hautes hauteurs. Et ainsi elle va en progressant. C'est ça ce qu'on doit savoir, qu'il y a une possibilité. C'est ça ce qu'on retire de la paracha de Adam Arishon au Gan Eden. Il était aux anges, dans la meilleure situation possible, il a fauté, il s'est fait vider du Gan Eden. Donc sache que même si tu t'élèves au plus haut niveau, si tu ne prends pas garde, et tu ne te retiens pas et ne te contrôles pas constamment, tu risques de t'écrouler au plus bas niveau et d'en arriver à la mort. C'est ça ce qu'on retire de toute l'histoire d'Adam Rishon au Gan Eden. Donc il peut se porter préjudice, mais les toldotav, et à ses descendances, ad dorot rabbi merod, et ceci peut avoir des conséquences sur de longues générations. Veze alimud yotze lanu me'avda shel metziut Adam began Eden vecheto vegirushot. C'est ça la leçon qu'on retire de toute l'histoire d'Adam Rishon au Gan Eden. Vadon kol haneshamot, donc le maître de toutes les âmes, yodea ad kama tzricha liot amuka areshima belev bnei Adam liot zeirim minachet. Donc Dieu qui a conçu l'homme, il sait exactement combien doit être l'impact dans son cœur pour qu'il en arrive à faire attention de fauter. C'est-à-dire Dieu qui a conçu l'homme et qui connaît parfaitement la psychologie humaine, puisque c'est lui qui l'a conçu, il sait exactement quel genre d'histoire et de la manière dont elles sont contées sont susceptibles d'avoir un impact sur l'homme et de l'amener à prendre conscience et être vigilant, etc. Et en fonction de ça, il a écrit sa Torah. Toutes les histoires. C'est-à-dire pourquoi c'est dit de cette manière, des façons de manière virulente. C'est-à-dire qu'on décrit dans les klalotes, par exemple. Yedé, Nashim, Rachmaniot, Bishlou, Bessarbalem. C'est quoi ces histoires-là des femmes qui ont valé leurs enfants? Est-ce que ça a véritablement eu lieu? Ça n'a pas eu lieu? Ça risque d'arriver. Sache qu'un homme affamé, il peut dévorer ses gosses. Oh, pas possible. Quand c'est possible, on en a vu dans la Shoah, des gens qui mangeaient d'autres hommes tellement ils étaient affamés. Il n'y a pas que dans la Shoah. Partout, je sais bien. Mais même là-bas, c'est-à-dire même entre juifs, que tu saches. Le mec qui revenait bien rassasié, d'où ça vient, il racontait rien. Et on peut pas les accuser comme ça. Shanu baim lidei midazu. En lanu niskakim od lilchom dafka neged hatsiur hamitparsem ben hachokrim hachadashim. C'est une fois qu'on a compris ce fondement, que la Torah n'a aucun intérêt de relater des événements, mais son seul intérêt est de nous transmettre des messages moraux. Et qu'on a compris que Dieu peut se servir de tout moyen didactique pour nous amener à cette prise de conscience, en racontant des histoires, qu'elles aient eu lieu ou qu'elles n'aient pas eu lieu. Donc une fois que ceci est clair, on n'a plus aucun intérêt à faire la guerre contre toutes ces découvertes, qu'elles soient vraies ou fausses. Pour l'instant, ça n'a pas été prouvé, mais supposons qu'elles soient vraies, aucun intérêt de Emouna de faire la guerre contre ces conceptions. Et tant qu'on ne vient pas avec des préjugés, c'est le problème, que les gens arrivent avec des préjugés, on va dire, émotionnels. Ils ont du mal à changer leur conception, pas parce que ça dérange du point de vue des Mouna, mais parce que c'est une habitude émotionnelle qu'il est dur de casser. Donc il ne faut pas être soudoyé, c'est le mot que je cherchais,
par ses habitudes émotionnelles. Ce n'est qu'alors qu'on peut juger de manière droite et de manière objective. Et si on arrive à annuler leur conception, tant mieux. Si on n'arrive pas, tant pis, il n'y a rien de grave. Ce qui nous intéresse, c'est de chercher la vérité et pas de nous maintenir dans nos positions rien par habitude émotionnelle. Je sais que dans la plupart des vikourim, c'est le problème essentiel. Pour ne pas dire à 100% des vikourim. Les gens, ils sont embourbés dans leur habitude émotionnelle, ils ont du mal à y renoncer, même qu'on leur prouve par A plus B que c'est vrai. Hein? Non, mais c'est tout le monde, que tu saches. Tout le monde, y compris tout le monde. Il faut venir avec une approche totalement libérée. Ce n'est qu'alors que tu peux véritablement entrer dans une souvière. Il ne faut pas avoir des préjugés émotionnels. Et celui qui étudie la Gemara, sans se rendre compte, il gagne cette approche. Parce que tu as lu la souvière, tu l'as bien compris. Après, tu l'as bien compris avec la chita de Rashi, avec Akol Ati-Shapir. Tout est clair. Viens Tosfot, il te renverse toute la vapeur. Mais arrête, je viens de comprendre que tu me casses les pieds. Top, maintenant j'ai tout compris avec Tosfot. Viens notre Rishon, il démonte tout. Petit à petit, cette habitude a une élasticité de l'esprit. De ne pas être attaché émotionnellement aux opinions. On peut comprendre cette manière, on peut comprendre d'une autre manière, on peut comprendre d'une troisième manière, d'une quatrième manière. Et plus tu étudies la Gemara, plus tu développes cette élasticité objective d'esprit et tu te dégages. Tu te nettoies de cet emprisonnement émotionnel. Charles, il m'a oublié. אני יודע שזה שם, אבל לפחות בליבוד. זה לא בשבילי, תאמין לי. אז תשים בכיס, יותר קל. On continue. On continue donc. Ikar Tiferet, dans le deuxième paragraphe. Ikar Tiferet Rayen. C'est la splendeur de notre vie, c'est l'essentiel de notre vie ou à Emet. Mais pour arriver à l'Emet, il faut mettre de côté les émotions. Shel Ardout, Berum Gova ou Peera Anitzri. D'arriver à l'unicité de Dieu dans sa hauteur et sa splendeur éternelle. Et la justice divine qui va aussi de manière totalement unie avec l'unité de Dieu. Zoti nishmeta deoraita. C'est ça l'intériorité, l'âme de la Torah. C'est le prix du Zohar. C'est une fois que tu as une emprise très forte dans cette nishmeta deoraita, qui est l'unité de Dieu, qui est la justice de Dieu. Après, tu peux aller dans les habillements de la Emouna, qui sont, comme il dit le Maharal dans Tiferet Israël Yud Gimel, fondé sur le Zohar, Kol Halachot et Kol Hasipurim. Il rapporte un Zohar là-bas. Vous savez que le Maharal, c'est un très grand Mekoubal, mais qui parle dans un langage philosophique. Et presque jamais il mentionne du Zohar. Seulement qu'on l'énerve. Une ou deux fois dans tout le Maharal. Lokar Amar Rav Moshe Ben Gabay, ou bien une fois Mamash de Tiferet Israël Gimel, il rapporte le Zohar. Il dit ceux qui pensent que la Torah, c'est les histoires qui sont racontées, ou même la Lachot, en ochalek l'olam. En ochalek l'olam. Si c'est une histoire d'histoire, eh bien il y a des histoires plus réussies. Et bien sur ce, disait David Ameller, Galenai Vabita Niflaot Nitoratecha. Découvre mes yeux pour que je puisse regarder ce qui est caché. Niflaot, ce qui est merveilleux. Maï de Techot Loraita, dit le Zohar. Ceux qui se trouvent cachés en dessous de la Torah. Et seulement ceux qui, dans ce monde-ci, se sont adonnés à essayer de comprendre ça, bon là, mais ils se coulent les nishmeta de Oraita. C'est plus ou moins ce qu'il dit là, exactement pareil. Yesh Goufa, Yesh Levushin de Oraita. Donc ne reste pas attaché aux Levushin de Oraita. Le problème, c'est quand les gens sont attachés aux Levushin de Oraita, dès qu'on commence à déchirer les Levushin de Oraita, ils attaquent Dieu. On part à Machal. J'ai oublié où il est marqué ce Machal, mais je le répète tout le temps, il faut que je retrouve une fois la sauce. On a l'habitude de voir le roi avec sa parure et sa couronne, etc. Il est sur son balcon et tout le public l'applaudit et le clame. Vient quelqu'un qui se trouve avec lui dans le balcon, il commence à jeter sa couronne et ses habits, etc. Tout le peuple hurle, il a tué le roi. Parce que de leur point de vue, c'est ça le roi, c'est les apparences extérieures. Et dès qu'il jette les habillements, on a l'impression qu'il est en train de tuer le roi. En fait, il est en train de découvrir l'intériorité du roi. C'est ce qu'ont fait les Gdolé à Emouna, comme le Rambam. Les gens pensaient que Dieu avait un corps. Jusqu'au Rambam, si bizarre que cela nous paraisse,
jusqu'à Rambam. Les Gdolé Israël pensaient que Dieu avait un corps, comme il dit le Ravad, Out'ou al-Ede Pshater Mikrot. Ils ont été trompés par la lecture latérale de Torah Shebirtav et Torah Shebal. Vient le Rambam et commence à déclarer la guerre pour amener le peuple d'Israël à épurer ses émunas, et il commence à déshabiller le roi et à enlever tous les habillements corporels de Dieu. Il se fait lyncher par tous les Gdolé Israël. Parce que alors, de leur point de vue, ils sont en train de tuer le roi. Non, sachez-le, que le Rambam, il savait exactement où il foutait les pieds, sur la chambre mime. Mais il est tellement amoureux de Dieu et du peuple d'Israël, il est prêt à se faire tuer pour élever le peuple d'Israël. Et c'est comme ça à travers toutes les générations. Chaque fois que Dieu doit épurer la Emouna, il envoie un nouveau Gadol, et il sait pertinemment, ce Gadol, que pour faire la guerre de Dieu, il va se faire tuer par les autres. Il est prêt, comme un soldat qui est prêt à rentrer dans la gueule du loup et mourir pour la bonne cause, pour sauver son peuple. Ben aussi sont Lochanim Milchemot Hashem. Mais non, c'est toujours le même problème, qu'ils essaient de déchirer les Levushin d'Oraïta. Goufa d'Oraïta, les Levushin d'Oraïta. Et de montrer Mishmata d'Oraïta. C'est-à-dire quel est le message essentiel. Mais tu connais, c'est pas au Rambam, c'est pas depuis le Rambam, parce qu'on a vu depuis Avraham Avinu, déjà il a découvert que Dieu il a pas de bouffe, il a pas ça, on le sait déjà. Depuis Avraham Avinu on le sait. Après ça veut dire. Je te conseille de rentrer dans une faute Teshuvah. Le Rambam écrit la chose suivante: tout celui qui pense que Dieu a un corps ou mine, c'est-à-dire c'est un kofer, dit le Ravad. Comment ose-t-il appeler mine alors que Gdolim et Tovim Mimenu Chashvu Shesh HaKadosh Baruch Hu Guf? Le Ravad, qui était presque contemporain du Rambam. En fait, Avraham Avinu, il a déjà découvert. Avraham Avinu, il a enseigné que Dieu est unique et c'est pas le ciel, et c'est pas le soleil, et c'est pas le feu, et c'est pas l'eau. Le fait qu'il est unique, ça veut dire qu'il n'a pas un corps. D'autant plus que c'est marqué dans la Torah, Enav Meshototot de Kolares, ses yeux balayent tout le monde, et qu'il a des grandes mains, et des grands pieds, et des grandes oreilles, etc., etc. Il y a énormément de thèmes qui portent à confusion. Et c'était nécessaire. Parce que si un petit enfant, et surtout ne fais pas cette gaffe, un petit enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu lui dis Dieu n'a pas de corps, pour lui ça veut dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'a pas une autre approche que l'approche concrète. Il ne connaît pas le monde abstrait. Tu dis Dieu n'a pas de corps, Dieu n'existe pas. Oui, je ne vais pas lui mentir. Voilà, je ne vais pas dire que Dieu a un corps. Exactement. Alors tu lui dis que non, tu dis pas ça. Tu dis quelque chose de vrai et de très grand, et tu sais pas pertinemment qu'il ne comprendra pas. Encore une fois. L'essentiel, c'est qu'il n'a pas compris que Dieu n'a pas de corps. Il ne pense surtout pas que Dieu n'a pas de corps. Ou Gadol, Venisga, Veram, Venissa. Il n'a rien compris. Tu as dit quelque chose d'émettre. Quand il sera grand, il comprendra. Mais tu lui as pas dit que Dieu n'a pas de corps. C'est-à-dire, parce que de lui dire que Dieu n'a pas de corps, c'est dire qu'il n'existe pas. Mais non, le peuple, quand il commençait son histoire, c'était un petit bébé. Donc la Torah parle dans ce langage. Et comptant sur les Chachamim, qu'au fur et à mesure, expliqueront que c'était des métaphores. Et ils doivent évaluer en fonction de la maturité du peuple. Et à chaque génération, les mirsaatiques, mais les galotatiques. C'est-à-dire que la frontière, elle est très très délicate de savoir que ce qu'on peut déceler, que ce qu'on doit encore cacher, en fonction de la maturité du peuple. C'est-à-dire c'est pas le peuple qui était dans la méconnaissance, c'était l'humanité eux-mêmes. L'humanité et le peuple. Mais les Gdolim eux-mêmes, c'est pas qu'ils l'ont pas dévoilé à leur peuple. Les Gdolim sont en fonction du peuple. Maintenant, quand on dit Rabbi Vetoïm, ça veut dire que c'est Koulam. Ça veut dire la grosse masse. Une grosse masse qui était quand même plus élevée que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui comme niveau. Et il y en avait d'autres, des Yechidim, qui comprenaient déjà, mais qui se taisaient. Pour ne pas déranger les esprits et leur faire perdre les faire allumer. Non, jamais les Gdolé Israël ont eu peur de se faire allumer. Il faut savoir. Un Gdolé Israël qui a peur de se faire allumer, il n'est pas Gdolé Israël. L'Otagour Mupenish. La seule chose qui doit t'intéresser dans ce monde, c'est de dévoiler la vérité divine et surtout ne pas prendre en considération les menaces d'aucun homme dans ce monde. Et si tu n'as pas ça dans le ventre, tu as l'autre Amitracham. Tu as un computer. Le fondement essentiel de Amitracham, c'est ne pas avoir froid aux yeux d'aucun homme sur terre. Rakirat Hashem. Donc s'ils ne le font pas, c'est pas par peur, c'est par évaluation que c'est pas évident que ça va aider. Tant que tu n'es pas sûr que ce que tu vas dire va aider, tu te la fermes. Mais au fin clali, dès que tu as un petit doute, est-ce que ça risque au contraire de rétrograder? C'est comme ça que tu es avec des gosses. Hein. Tu attends, c'est pas encore l'âge. Même quand il pose des questions, fais-lui répéter la question 10 fois. Pour être bien sûr que tu as compris la question.
Le bébé revient avec son papa de l'hôpital. Dis-moi d'où il sort le bébé de maman. Alors le père il devient tout rouge. Ça m'est arrivé une fois à table. Les gosses pour poser la question. En fait sa question c'était pas de savoir de quel membre ça sort. C'est-à-dire de l'engin. Puis qu'on on est rentré dans l'hôpital, nous on est rentré par cette porte, et maman est sortie par l'autre porte. Et le bébé de quelle porte il sort? C'était ça sa question. Mais toi tu es tellement gêné déjà émotionnellement que tu penses directement c'est ça qu'il a posé la question et tu lui réponds. Et là tu le détruis. Ça m'évine? Donc fais-lui répéter la question 100 fois pour être bien sûr que c'est la question. S'il pose la question véritablement, c'est une preuve qu'il est assez mûr pour recevoir la réponse. On ne pose jamais de questions d'une existence sur laquelle on n'a aucune emprise. Peut-être qu'il a été influencé, écouté, il a entendu Bah, parler. donc fais-lui répéter pour voir si c'est vraiment sa question ou bien un perroquet. Ouais. Fais-lui répéter, répéter, répéter. Donc les Gdolei Israël, c'est ce qu'ils font tout le temps, de savoir est-ce que le peuple est capable ou pas capable. C'est quelle époque le Rambam déjà? Quelle époque c'est? Il y a 800 ans. 800 ans, c'est. Un peu plus déjà. 850 ans. Et, Ouais, au moins 900. et donc le Rambam, à partir du Rambam, le peuple a été apte à savoir que. Dieu n'a pas de corps. Et tu Donc, vois ça veut bien dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore dans la poche. ça veut dire qu'on est une génération plus grande Au qu'il y a niveau 800 du ans. corps, pas au niveau des traits de caractère. Ah. Il y en a plein qui pensent que Dieu est susceptible, oui, il s'énerve, il est miséricordieux. Il est. Parce que c'est marqué, Katoub, Rahman. Et les gens disent, mais c'est Katoub, mais t'as qu'à faire. On dit, mais Katoub, c'est sur la Yanaïm. Katoub, c'est sur la Raglaïm. Badaï, sur Rahman. Ça va pas comme toi, tu le conçois, Rahman. Badaï, sur El Nokem. Pas comme toi, tu le conçois, Nokem. Il est jaloux. Comme c'est chez lui. Et toi, ça se déforme et ça s'abaisse, ça devient. Et donc nous, on n'a Nul. aucune asaga. On essaye. C'est pour ça que le Rambam, son livre de Midot, il appelle Ilchot Deot. Tu achètes un livre, on dit Ilchot Deot, tu t'attends à acheter un livre de philosophie, tu ouvres, c'est un livre standard de Moussard. Lama lo karle des Midot. Parce que les Midot que tu auras en toi de manière innée. C'est-à-dire quand tu es né, par exemple, tu as de la zéhirout. Tu mets le doigt sur le feu, et après tu comprends, tu ne remets pas le doigt sur le feu. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte que naturellement tu as les Midot. Mais elles sont instinctives, animales. Maintenant, tu dois les élever au niveau de Deot. R, Anilomed et Tzel Hashem, RZ. Ça veut dire que j'y suis, mais je commence à progresser dans ce sens. Et petit à petit, je me libère des Midot instinctives et je les élève au niveau conceptionnel. Et ça les élève. D'accord? On continue. Omed ou Gamou, Bereshit. Attends, non, on était là, on reprend. On était. Chez Dafka Mivada, Nukhalatis, Al-Goufa, Velebushin d'idée. Ou Bichalal. Arayon chez l'Ipatrout. Maintenant, concernant cette pensée-là de l'évolution, haïtite, de manière lente. Omed Gamou, Bereshit, Ipatruto. C'est-à-dire la théorie de Darwin de l'évolution, elle aussi est en évolution. Elle est au tout début de son évolution. Ven Safek Bedavar, chez Ishanet Surato. Et sans aucun doute, elle va subir des transformations. N'oubliez pas que ça a été écrit à 100 ans. Veyolid, Chezionot, Shebaim, Mire Gamken, Dligot. C'est-à-dire, vont apparaître aussi d'autres approches, dans lesquelles on verra que même dans le processus de la Hipatrout, de l'évolution, on verra aussi qu'il y a des sauts dans l'histoire. C'est-à-dire, nous, on prétend a priori dans une lecture littérale de la Torah, qu'il n'y a eu que des sauts. En un clin d'œil, tout a été fait. Et l'évolution dit non, tout est pris des milliards d'années. Il le Rav Kook, la théorie de l'évolution elle-même sans doute subira une évolution elle-même, et ils découvriront que, mis à part l'évolution, il y aura aussi des sauts. Qu'à voir par exemple dans l'évolution de l'État d'Israël. En 70 ans, a été fait ce qu'il devrait mettre environ en 700 ans. La sortie des Juifs de Russie, ça aurait dû mettre 4000 ans. Je me rappelle, on faisait le défilé en France pour sortir, comment il s'appelait Sharansky. Sharansky, avant. C'était Nathan Sharansky. Ouais. On a fait combien? On a fait 20 km à pied là, après l'Arc de Triomphe, etc. Pour sortir un juif. Tu te dis que à cette allure, pour sortir 1,5 million de juifs, ça va mettre encore 2000 ans. Et tout d'un coup, aux années 90, 1,5 million. Ça veut dire, on pousse de manière évolutive, et finalement, tout là, comment on appelle le secher qui barre le torrent là. Le barrage craque. Tu fais un petit trou sur le barrage, après tout s'effondre. C'est comme le progrès technique. Tout c'est comme ça. 100 ans, il n'y a pas ce qu'il y a eu voilà. en 1000 ans. Ce qui a eu lieu, Bishmatator, et ça on le savait, c'est une évolution très très rapide. Alors qu'avant ça n'avait pas de fourmis. Donc on peut faire un chilou entre les deux. Même dans la personnalité, c'est comme ça. Ce qui se passe à l'âge de la Hitbagrout,
C'est bien plus rapide que toute l'enfance. On recule des fois. גם לא המשלימות אחרי המציאות, ואז יובן אורם של ישראל בעצם בהירותו. Alors on comprendra la lumière d'Israël dans toute sa clarté. הדבר הוא ההפך ממחשבת החוקרים באומות העולם. Cela va totalement en contradiction avec les chercheurs des Goïm, ou בישראל ההולכים בעקבותיהם, et des juifs qui ont été drainés par eux, on va dire. הלוקחים את התנ"ך על פי הסברה הנוצרית, qui eux malheureusement interprètent le Tanakh, la Bible selon l'interprétation chrétienne. שעלידה נעשה העולם הזה בית כלא. Pour eux, ce monde-ci, c'est une prison étouffante. אבל ההבנה הטהורה. C'est les chrétiens, ils pensent comme ça? Mais bien sûr, eux, ils prétendent que ce monde, c'est le Guéhinom. Et On doit se libérer. Ça, c'est en cachette. Ils disent ce qu'ils prétendent. Ils prétendent que ce monde, c'est l'enfer. Il n'y a rien à retirer. Il faut aspirer au monde céleste. On n'a jamais vu un prêtre qui se suicide de manière moukdemet. Ah oui. Ils aiment bien vivre, ils sont bien gras, et ce qu'ils font dans les couvents, c'est exactement. Mais on parle de leur théorie. Et finalement, ce monde, c'est l'Apocalypse. La fin du monde, c'est l'Apocalypse. Donc il n'y a rien à retirer. Aval Havana Théora, la compréhension pure. Chez le Simchat Achayim. Nous, on prétend que la vie est heureuse. Les Oram et sa lumière, Asher Batora, qui apparaît dans la Torah. Idafka, Aledé Aruva, Betucha, Shel Avar. C'est-à-dire, sur quoi on se base de dire que finalement tout sera bien? Parce qu'au début, tout était bien. Si au début, tout était bien, ça prouve que la nature première de l'homme, elle est bonne. Le fait que tu as dévié, tu es sorti de ta nature. Et toute nature, finalement, revient à sa nature. On ne peut pas changer de nature. On peut cacher la nature, détériorer la nature. Même une plante, je sais pas, elle commence à mourir, après, hop, tout d'un coup, ça repousse. Et ça repousse. La nature, elle revient toujours. Elle aura toujours le dessus. Donc, si c'est marqué dans la Torah que l'homme était au Gan Eden, que s'il y a eu lieu, c'est pas lieu, aucune importance. C'est-à-dire, ça vient de dire que dans la potentialité naturelle de l'homme, il peut vivre dans le bonheur. Il a péché, ben, il en retire les conséquences néfastes. Mais il retournera un jour. Donc, à l'aider à Aruva, Betucha Shel Avar. On s'appuie sur le passé. Shaya Adam Meushar Meod. L'homme était très heureux. Verak Mikre Shel Chet Ilchik et Darko. Tu vois, un accident de parcours. Là, il va Mikre Lo Yatmid, dit le Maharal. Jamais ce qui est hasardeux peut devenir continuel. C'est accidentel. Mais si je vais le pousser. Hein? Oui, c'est ça, peut-être c'est un Machal qui est écrit. Peut-être c'est Machal, c'est la Kadosh Baruch Hu. Oui, et bien, il expliquait précédemment. Dieu qui a conçu l'homme et qui a conçu la psychologie humaine, il sait exactement quels genres d'histoires sont capables et susceptibles d'avoir un impact psychologique sur lui et le convaincre. Donc si Dieu a raconté cette histoire, c'est pour te faire comprendre que dans ta nature première, tu es bon. Sache-le. Ou bien, ça c'est dit dans la Torah. Comment c'est dit? Le même message exactement en Torah chez Béalpé, que le petit enfant rentre dans le ventre de sa mère, il a une bougie sur sa tête, il observe le monde d'une extrémité à l'autre, il étudie la Torah. C'est marqué, alors le mec il va prendre un truc dans l'utérus de la femme, il va chercher la bougie et la Torah, etc. Mais ils m'ont menti, c'est un mensonge. C'est une métaphore pour te dire que lorsque Dieu est en train de créer l'enfant, dans la nature même de l'enfant, il y a la Torah. C'est pas quelque chose d'extérieur à lui, c'est intrinsèque à sa personnalité. Donc là, c'est dit dans Torah Shebirtav de cette manière métaphorique, et là, c'est dans Torah Shebalté de cette manière métaphorique. Peu importe, c'est Dieu, le créateur de l'homme, qui le dit pour nous faire transmettre ce message. Que telle est ta nature. Si seulement tu le veux, tu peux vivre dans le bonheur total, en étant en adéquation avec ta nature. Tu dévies, catastrophe pour toi et ta descendance. Toi, tu mourras, tu sèmeras la mort pour toutes les générations à venir, jusqu'à le Tikkun Agamour 6000 ans après. Regarde la gaffe d'Adam Rishon. Si c'était retenu entre quelques heures jusqu'à Shabbat, le Mashiach serait venu. Il a fait une petite gaffe, un tournant de l'histoire, 6000 ans d'années. Le Mashiach serait venu, ça aurait été rapide comme l'histoire du monde. Et on sera déjà au déclenchement dans la Maba. Sans passer par la Shoah et l'Inquisition, et les Gurush Farad, les Gurussé, etc., etc. Tout ça, c'est Kedal et Taher et Achet. L'achet shel Adam Rishon, l'achet shel Yagel Azahav, etc., qui ne sont que des conséquences qui arrivera Molida Avera Acheret. Toute l'histoire vient nous raconter ça. Comporte-toi sur ta nature, tout ira pour le mieux. Dévie de ta nature, tu en subiras les conséquences. Et pas seulement pour toi,
c'est héréditaire. Chaque fois que tu fautes, sache que tu es en train maintenant de préparer ton fils à une galère. C'est ça, Omer Arav Kook, dans Midot Ria Be'erech Chinuch, Amishpat Abba. Achinuch Hamadaï, Achinuch Haragil, c'est quand le gosse il a pas 4, 5, 6. Chinuch Hamadaï, c'est-à-dire son approche scientifique qui sait ressentir le chaud, le froid, etc., le danger. Me'ash yetze la virolam. Achinuch Haimuni Be'et Haivatzchut, c'est-à-dire Bachibur Amini Imishtercha. V'itkadashtem, vitem kedoshim. Imata mitkadesh. Si tu te sanctifies au moment de l'acte sexuel, tu donnes déjà une prédisposition positive à ton fils pour être mamin. Imata osezeke behema misken. Mais il est pas coupable, il est pas coupable. Son père est arrêté, tu qu'il fasse. La mère était alcoolique quand elle était enceinte. Le gosse naîtra alcoolique. Je te donne les traces. Il n'a rien fait de mal. Il n'est pas coupable. Et alors? Il subit les conséquences des idioties de sa mère. Yesh Yerusha génétique. T'inquiète, tu vois, attention. Mais badaï. Pas seulement dans l'influence extérieure. Tu es nerveux, ton fils il t'a vite énervé, il apprend à être énervé. De la même manière que tes yeux bleus passaient ton fils. D'accord? Passe les caractères. Et bien ton caractère. Et ta bassesse. Il te kadashtem, il t'aime kedoshim. Yesh Yerusha. Donc, tu fais le zoav, sache que tu en subiras les conséquences, et ton fils, et ton petit-fils, etc. Qui a fait la nouille avec ta femme, à Nirotzar Shavlafri de Khem. Qui a fait la nouille avec ta femme. Écoute 2 minutes. Écoute, parce que ça c'est très important, c'est 80% des cas. Qui a fait la nouille à ta femme, et qui n'a pas été capable de gérer une conjugalité normale, et vous étiez toujours en dispute, qui a mis au monde des potentiels d'enfants divorcés. Des enfants qui ont grandi dans une telle atmosphère, à 80% se divorcent. Ils ne pensent pas que c'est réalisable parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leurs yeux. Non, on va apprendre d'afka de la négativité, blablat. Statistiquement parlant. Donc, mords-toi les lèvres et les langues 100 000 fois avant de parler de manière tordue avec ta femme, parce que sache que tu es en train de forger des enfants qui sont des potentiels de divorcer, qui mettront au monde d'autres potentiels de divorcer. Donc tu te la fermes. Pas de chose, tu te la fermes. Je travaille longtemps, je suis tranquille. Et surtout pas, n'ébranle pas l'étendard de la vérité absolue et de la justice et du divin et de la religion. Toujours il dit non, c'est par principe, c'est pour l'idéal, c'est pour la religion, c'est pour Dieu, c'est pour Israël, etc. Dieu utilise sûrement l'histoire. Parashat Sota, pour rétablir le shalom entre l'homme et la femme, Dieu est prêt à effacer son nom. Donc sors-moi de l'histoire. Arrête tes prétextes. Au moins sache que tu es une nouille. Et ne te camoufle pas derrière des pseudo-idéaux. Sache que tu es coupable. Tout divorcé est coupable. Les deux sont coupables, toujours. Personne ne va dire non, je me suis marié avec une sorcière. Canirek, tu étais un sorcier, c'est marié avec une sorcière. Donc si tu en as ras-le-bol de voir ta femme sorcière, deviens un ange. Deviens un ange et elle deviendra aussi une ange. Sois aimable, elle t'aimera. C'est tellement compliqué. D'accord, notre Midot. La Mida est carrée dans Nava et Mechika. Non, mais quand même, on va pas être un paillasson, il faut pas se laisser faire. On va montrer qui est le maître maison. Ça aurait été trop facile de faire comme ça. C'est justement pour ça que l'homme il a une Mida, on va dire, de Gala qui est plus grande de celle de la femme, donc il a plus de difficulté dans ça. C'est sûr, c'est son petit coup. Mais comme vous avez dit, peut-être aussi que si la femme c'est une enfant de divorcé, elle va toujours avoir un a priori qui va être différent, et elle va pas avoir une réaction normale par rapport à une situation. Mais tu rentrais dans cette galère en toute connaissance de cause. Tu savais que c'était une fille de divorce. Et tu as décidé de la prendre quand même. Parce qu'elle avait d'autres atouts qui t'ont intéressé. Donc tu avales le lézard. C'est pas une raison de dire, comme si elle qui est coupable, alors c'est légitime que je résiste de cette manière et que je sacrifie mon fils. Je me la ferme. Vanessa m'a fait jouer le caparat à mon fils. Maillé, d'accord. De toute façon, on a tous besoin de couilles. On est tous en overdraft. On est toujours en minus toute notre vie. Donc, pour Taïosem, la Tzvara Yisurim. Mais tu viens. Parce que quand tu te la fermes et que tu sais pertinemment que tu as raison, à ta sauvé, non? Yoter Tom, un cher qui avait bêté un petit charodachim. Naki et compact. Bli Ashlachot, Bli Brichot, Bli C'est une grande capara, j'ai entendu ça. Mais c'est quoi Barbeter? J'ai entendu. Aval En Lichlo. Tu te fais vexer en public, par exemple. Tu te la fermes. Ça donne des routes. Ah voilà, j'ai un truc. Les gens ils vont dire, tu peux nous donner une bracha?
הם צודקים. Une seconde, tu t'es pris une baffe. Ça t'a ouvert. Ma cara. Clou. Clou, non mais mec, ma cara, bah ça, clou. Non, dans l'éducation, des fois dans les choses comme ça, c'est important, des fois de Tu voir vois, que... il faut parce qu'elle escape les enfants, tu vois. Il faut qu'ils comprennent qui est le maître de maison. Non, Et la non. main. Non, par rapport aux enfants. Si quelqu'un, imaginons que le père il a l'habitude de frapper les enfants. Ah, mais il faut le remettre en place. Là, parce que lui, il a vu ça toute sa vie. Là, il faut le remettre en place. D'accord, mais la femme, elle peut pas accepter non plus tout en disant je l'ai pris, je savais qu'il était coléreux, je savais qu'il était... שיש מעשה למוסרי אתה צודק, אני יודע שפגיעה אישית בה, או פגיעה אישית בך, שאין לזה השלכה חינוכית, או סכנת נפשות. זה בוודאי צריך לעצור מיד, זה אפילו לשפוט למשטרה, אין בעיה. בסדר גמור. Il y a des gens qui comprennent que ça. Non, Mais il y a des gens qui comprennent que ça parce qu'ils sont tellement convaincus de leur idiotie que s'ils ont vu ça chez leurs parents, donc ils te rapportent des sources de la Torah, que c'est une mitzvah de frapper les enfants, etc. On est. Tu caches un de la revacha, il t'appelle au Non, on peut frapper. Miad. Oui, mais ça va créer Il encore a un dit on peut divorce. frapper. Bétar, Mais Arabe, Ça, c'est mieux de faire des victimes. Non, Arabe, il a dit on peut frapper. Il a dit on Un peut petit peu frapper. Bétar, chacun. À Marseille, Voilà. c'est comme ça. En fait, Et à Tunis, ça raconte pas. C'est lorsqu'il y a eu des cas, en fait, il y a eu des cas extrêmes, donc ils ont mis une loi extrême. Et donc, du coup, ils ont C'est fait pas passer vrai. le monde entier comme Bilti Roki. Moi- Personne n'est Bilti Roki. Moi j'ai grandi à la longueur de la ceinture avec le fer. moi aussi. Avec le fer de la Et ceinture. ben je peux dire que c'est Bon, une on va erreur. pas- Parce exagérer, qu'aujourd'hui, on peut pas avec les. À l'époque, c'est pas parce que tu possible. étais dans une génération d'enfants soumis. C'est pas possible aujourd'hui. Maintenant, tes enfants, bah, au Je te dis, Hachem, tu aiment vas les voir, choris. il va se rebeller. Moi, je prenais une claque et je me la fermais. Et je pensais même pas que c'était pas légitime. Baruch Hashem. Tu racontes ça à tes enfants, mais ils disent, mais t'es un pécno. Tu dis un pigeon, je devrais démonter la mâchoire, il me dit. Et mon fils, il est plus normal que moi. J'allais chez le directeur, 2 paires de claques. Avant de savoir ce que j'ai fait en classe. D'abord 2 paires de claques, après on va Oui, non, je prends le temps d'envoyer à la Oui, maîtresse. c'est trop, ça. Mais moi j'aimais quand je me faisais gronder par le directeur que j'ai à mes parents. Sinon, je prenais le double. Ben voilà. Ah, il t'a donné une claque, donc tu l'as Je mérité. méritais. Comme ça qu'il disait mon père. Moi aussi. Ah, Ouais, d'accord. S'il en est venu à te donner tu t'es une claque, révolte qu'il faut donner une claque, qu'elle irait que tu es vraiment une nouille. Là, je t'en donne 2. C'était comme ça. Je raconte toujours. Mon père, il était marié, Ouais. il avait déjà 6 gosses. Une fois, il a dit quelque chose qui n'a pas tellement plu à son père. Il lui fout 2 paires de claques. Devant sa femme et ses 6 gosses. Il baisse les yeux. Non. Là, il t'a mis la affaire. Mais aujourd'hui- On était dans une génération d'hommes soumis. Mais nous, on n'est pas, voilà, on a grandi comme ça, on n'est pas, bon, Hachem, on est raciste, on est on est Tu équilibré. charnière. penses? Non, j'ai un Non, déséquilibre. on est tous déséquilibrés. Ah, d'accord. Je suis. Du coup, Mais je dis au moins, ne oui, transmets c'est pas vrai. ta maladie D'accord, aux tes enfants. D'accord. Et tu dis un Khatsoufim, un Benechorin, qui dans un premier pas s'exprime par de la chutzpah. En effet. Donc il faut nettoyer la chérout de la chutzpah, mais laisser la chérout. Tu comprends? Ouais. Ça, on est dans la génération de la transition, parce qu'on doit arriver à la Géoula. Tu peux pas faire la Géoula avec des loques, avec des loques humaines. Il faut des gens giborim. Et la Gvoura s'exprime d'abord par une volonté de se nettoyer de toute emprise de soumission. C'est quoi? C'est adore Shachot. Chazal yadou et c'est. Lo beror hakodesh. C'est Besachal Pachout. Alors, Chutzpah Isgé. Puisqu'on va arriver à une génération de Géoula, tu peux pas faire la Géoula si toi-même tu n'es pas Gaoul. Ah. Donc il y aura une transition d'une situation de soumission à la liberté. Premier pas, c'est en foutant un bon coup de pied sur tout ce qui était avant. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc même les bonnes choses vont partir, Chutzpah Isgé. C'est une analyse sociologique normale. Et sachant les dégâts que cela créerait, ils ont dit, Dieu fait-moi plaisir, ne m'aime pas dans cette génération. Que ça arrive, il ne voulait pas empêcher, parce que c'est ça la Géoula, c'est incontournable. Chez Yété, que je ne le vois pas. Tellement ça sera douloureux. Au niveau d'abord des souffrances corporelles, qui elles aussi contribuent à nous sortir de cela, et les souffrances spirituelles, qui envoient balader toutes les mounas, parce qu'elle est toute emplie de parasites. Et ils ne savent pas faire la part des choses, quoi oui, quoi non, on balance toute la mounas. Pour faire ta boula rasa, de créer des hommes normalement conçus d'un point de vue psychologique. Parce qu'une émouna mal faite fait toutes sortes de freins psychologiques avec lesquels on ne peut pas créer un état. Si les gens ont toujours des approches de déterminisme, de manque d'initiative, etc., comptant que sur Dieu, ils ne feront rien. Donc il faut qu'il y ait une génération qui dise, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien du tout, tout notre sort ne dépend que de nos efforts. C'est normal du point de vue humain, c'est-à-dire de penser que
ton sort dépend de tes efforts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de Dieu. Mais lui, il a fait une association de dire, ce qui nous a mené à croire qu'il ne faut pas prendre d'initiative, c'est la émouna en Dieu. Donc je balance Dieu. C'est compréhensible. C'est ce qu'a dit Marx, la religion, l'opium du peuple. Et en plus, c'est alimenté par toute la pourriture de l'Église, etc., en faisant la guerre contre toute la émouna. Tout ça, Ramim le savait par avance. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est incontournable, on passera par là. Mais fais-moi plaisir, Dieu, ne pas dans cette génération. Le seul Gibor, c'était Rav Yosef, qui lui était aveugle. L'aveugle, il n'est pas influencé par les apparences extérieures. Il voit toujours l'intériorité des choses. Donc c'est vrai, ça a l'air dégueulasse, ça a l'air pourri, mais je vois ce qui est dans l'intérieur, ce qui est en train de se construire. La chéroute. Donc je suis prêt à y être. Et même à patauger dans les extréments du Hamor. L'essentiel, c'est qu'il y soit, et je serai à l'intérieur pour faire avancer la machine. C'est Yosef. Rabbi Yosef, qui est à Hiver. Rabbi Yosef dans la Gemara qui était Bal Saginéor. On continue. Rabbi Yosef. On continue. Alors, c'est Mizman, on est arrivé loin déjà maintenant, alors on a bien avancé là. Cette histoire, c'est Mizman, d'accord? Quelle histoire? Rabbi Yosef qui a accepté de Il y a voir. 2000 ans. Alors maintenant c'est fini là, c'est la fin là. C'est maintenant, il a dit pour lui, je suis prêt à y être. Oui, Donc d'accord. il dit le Rav Siouda, nous devons être les adeptes de Rav Yosef. Et ne craignons pas de rentrer les mains dans la boue. Pataugeons dans la boue pour faire avancer la diligence du Mashiach qui est coincé dans la boue et poussé de toutes nos forces. Tu vois pas qu'on y est? Regarde là par la fenêtre. Ça, on continue. Vadam Yeshuv le Ma'alato Le'ad. Aval Rayon et Patroud Belo Sioa Me'ava. Donc, se baser seulement sur la théorie de l'évolution, sans s'appuyer sur ce qui est compté dans la Torah. C'est-à-dire que l'homme était dans le bonheur. Parce que quand tu dis je suis en train de progresser, tu sais jamais où tu vas arriver et si tu vas arriver et à quel objectif tu vas arriver. Puis si tu te dis j'étais une fois, j'ai chuté et je regrimpe. Donc tu retournes à ta nature. Donc ces deux éléments ensemble, au contraire, renforcent davantage. Aval Rayon et Patroud Belo Sioa Me'ava, Yafrid, le Olam, peut nous apeurer. Shema Yamod Ben Sada, peut-être ça va se coincer en milieu de route. Au Shema Yasug Lachor, peut-être qu'il va y avoir une régression. Kevan She'enanu Motzi'im Makom Batuach Lomar She à Osher ou Teva Kavou Aladam. On n'est pas sûr de dire que le bonheur est la nature fixe de l'homme. Et Kalvachomer le Adam Achomri Kemoshu Begouf et Neshama Yachad, de plus forte raison, l'homme matériel qui est une composition entre un corps et une âme. Alken Rak Avayat Adam Began Eden. C'est le fait que la Torah nous compte que l'homme était au Gan Eden. Mais Kayemet Lanu et Torah Maor nous renforce ce monde de lumière. On me met là à réser Raoui Liot Emet Maasit Vistorit Gamken. Donc il se peut très bien, contrairement à ce qu'on a dit précédemment, que c'était vraiment un fait historique et pas seulement un machal. Ça peut être un machal, ça peut être un fait historique. L'essentiel, c'est la leçon qu'on en retire. Afalpi, She'eno Me'akev Lanu. Tu vois, on n'est pas obligé de prétendre que ce qui est compté dans Sefer Bereshit c'était un fait historique. Ça peut être, ça peut ne pas être. L'essentiel, c'est ce qu'on en retire. Maintenant, il faut savoir, de manière générale, lorsqu'on a une rivalité des conceptions. Ça ne pas sortir directement en guerre. Voilà. Tu prends dans l'épée tout ce qui est contraire, je démonte. Non, non. Écoute, et réécoute, et vois ce que tu peux en retirer. Kim nivnot et armon à Torah me'al. Construire le château de Torah bien en delà d'elle. Parce que quand tu attaques, c'est comme si tu es au même niveau. Non, il faut savoir, à Forba, et tout là-bas, tout se trouve dans la Torah. Il se peut que par ma petitesse, je ne t'ai pas rendu compte que dans la Torah, il y avait un certain élément qui m'est passé sous le pif. Et voilà, tout d'un coup, il y a une théorie qui vient a priori contredire la Torah. Il vient contredire ma lecture superficielle de la Torah. Et grâce à cette rivalité, maintenant, je comprends qu'il y avait dans la Torah un nouveau élément. Mais on a dit que c'était deux choses distinctes et que moi je voulais dire qu'effectivement il n'y a pas de stira, mais Arabe m'a dit au début qu'on a lu que c'était deux choses distinctes. Un c'est le Moussar, la Torah, et eux ils parlent de... Alors pourquoi maintenant on veut arriver à une harmonie? Non, on parle d'idéologie morale. Idéologie morale. Ah, idéologie morale. Ou ba'avour itromemut azot adeot mitgalot. Bien au contraire, si Dieu fait en sorte qu'à un certain moment dans l'histoire, il y a une nouvelle conception qui apparaît, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu évalue que maintenant tu es à même de te mesurer à cette idée contradictoire et t'élever une compréhension plus profonde de la Torah. C'est l'impression de rien du tout. Aucun problème. C'est-à-dire, l'axiome de base est de dire la Torah y émet.
Mais Shum Davar le Krish la Torah. Kodem Kol. Deuxièmement, Akol Kalul Batorah. Aforba la Kulba. Il ne peut rien exister dans ce monde qui ne se trouve pas dans la Torah. All inclusive. Et voilà, maintenant je rencontre une idée qui a priori ne se trouve pas dans la Torah, ou bien qui contredit la Torah. C'est ça, on va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? D'abord, il se peut très bien que je n'ai pas compris exactement ce qu'il est en train de dire. Il se peut très probablement, et sans aucun doute même, que je n'ai pas compris totalement la Torah. J'avais une lecture avec des préjugés, avec une superficialité de la Torah. Maintenant, je vais comprendre ce qu'il est en train de dire. Donc, il s'avère qu'en vrai, ce qu'il est en train de dire, c'était dit de manière métaphorique dans le Zohar. Et maintenant, grâce à ça, je le comprends. Donc, des fois, on comprend l'histoire à la lumière de la Torah. Des fois, on comprend la Torah à la lumière de l'histoire. Et on ne s'était pas rendu compte. Oui, mais frère, on n'avance pas plus. Donc, on a grandi. Jusqu'à présent, il n'y avait même pas Yachol dans ma tête. Maintenant, j'ai compris. Donc, j'ai grandi. J'ai grandi la Emouna. Je pensais que c'était que comme ça qu'on pouvait dire la Emouna, de manière petite, à ma compréhension. Mais non, j'ai une autre possibilité. Mais non, מעניין אותי אם זה כן נכון או לא נכון, התיאוריה דרווין. מעניין אותי שיכול להיות התפטרות. יש התפטרות, זה גם אני יכול להתפטר. אגב, זה כל יסודות תשובה. J'étais un nul, j'ai grandi. Pas seulement tu étais un nul, tu étais un singe, j'ai devenu un homme. J'ai fait un bout de terrain. Si d'un singe, je devenais un homme. D'un homme que je suis aujourd'hui, je peux être balmidot, gamme. C'est un petit morceau de terrain à gravir, j'ai déjà traversé tout l'océan. C'est mes chazak de terre. C'est vrai. Donc, ואחר כשאין לנו ילחצים משום דבר, עניינו בלי בלב שלם ולביטחון לכם גם כן. יש על זה דוגמאות מוכיחות, אבל קשה להעריך, donc il n'a pas le temps de développer, ולחכם לב שכמותך יספיק הקיצור. Il parle au Rav Zaïdel, qui était un grand ami de Chacham, c'est avec des petites allusions, tu comprendras. Les mandats, l'essentiel que tu dois retirer toujours, c'est d'élever l'étendard de Shem Hashem en delà de toutes les autres conceptions. Jamais venir avec une petitesse d'esprit, va savoir, on va trébucher et finalement la kfira aura le dessus. Tabat begeout ou begeon Hashem. Tu as, je sais pas, un débat avec un professeur qui n'est pas au même niveau. Khalil Avechas. Tabat beshem Hashem. אתה צריך לדעת את זה, בגאות של השם. Donc tu fais le répéter, jusqu'à ce que tu comprennes exactement ce qu'il est en train de dire. Tu en retires le fondement essentiel, et tu lui montres que ce fondement essentiel qu'il est en train de développer se trouve dans la Torah de manière bien plus grandiose. ואז ונשאר גמול אלוקינו. ואז אתה מנצח. Le mot לנצח en hébreu, il a trois compréhensions. Ou vaincre, ou bien nishar la netzach, rester pour les Indiens, ou bien menatzer à la Tizmoret, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est lui qui gère toute l'histoire. C'est-à-dire, quand on te voit sur le podium, on a comme l'impression qu'ils sont deux rivales à la même hauteur. Quand tu sais y faire, c'est toi qui gères le débat. Kata yodea shelo yachol liot davar she'eno makor eloki. Akol met Hashem. Umalchuto bakol mashal. Donc, prête oreille et essaie de comprendre qu'est-ce qui l'anime essentiellement, ce bonhomme. Dans toute cette théorie gonflée de paille. Il y a une étincelle de vérité, que lui-même parfois n'en est pas conscient. Une fois que tu as saisi cette étincelle, et tu l'amènes à cette prise de conscience de cette étincelle, tu dis, tu as raison, c'est ça ce qui m'intéresse, le reste je m'en fous. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Non, je vais t'expliquer comment on peut appliquer ce fondement, ce principe d'une autre manière. Donc le communisme par exemple. Le communisme. L'égalité. Ouais, c'est un amour. Pas ses dirigeants. L'Ochayavliot, que c'est comment ça s'appelle, le Mishtar, on dit Mishtar en français, le régime communiste amène d'Afka à l'égalité. Dans la Torah, il n'y a pas de régime. Elle ne parle pas la Torah du régime, que ce soit capitaliste, socialiste ou communiste. On parle qu'il y a des pauvres et des trucs, mais le riche doit tellement sortir de sa poche que finalement c'est plus que le communisme. Ce qui m'intéresse, c'est le tzedek. Tu as un tzedek? Yashita, Torah, c'est le tzedek. Agave, c'est pas évident, et Kamiri a prévu que le communisme amènera un siksug. Parce que l'homme n'est pas encore à ce niveau, la avod velolo, pas travailler pour sa poche. Il n'y a qu'à voir que finalement, la Russie, elle s'est écroulée, et l'Amérique a réussi. Le capitalisme réussit au moins parce que quand il y a beaucoup de riches, ils peuvent entretenir le pays, finalement les pauvres ne crèvent pas de faim totalement. Si tout le pays crève de faim, tout le monde s'écroule. Mais non, tu as raison, que si on les éduque pas à la morale, les pays vont grandissant. Il y a des milliers de morts chaque seconde aux États-Unis qui. C'est la dougma classique. Pas de dougma classique. C'est capitalisme rifrati. Parce qu'on n'en est pas encore au Gan Eden, où l'homme,
C'est que tu as bien vu que même le kibbutz n'a pas tenu la route finalement, bien que ça ait été fait par des juifs. C'est-à-dire le kolkhoz, Bichal n'a pas tenu la route. En Eretz Israël, ça a tenu la route 50 ans parce qu'on est juif. Mais finalement, un Megillah Frata. On n'en est pas encore à ce niveau de pouvoir se donner à fond la caisse sans qu'on ait intérêt à notre propre petite poche. Donc pour l'instant, l'homme est là. Mais il faut rentrer des fondements de tzedek. Donc, toi, monsieur le communiste, qu'est-ce que tu veux, tzedek? Ken. Ça veut dire, je m'en fous du régime totalitaire, du communisme, du socialisme, l'essentiel est tzedek. Bon arrêt chef char tzedek betzora acheret. Donc il laissera tomber l'enveloppe. Vaz nishar gamoul eloken. On peut le ramener. Zeh shitat ha-netzach, alors qu'on peut dire. Netzach, finalement la Torah sera nitzrit. Netzach d'amenatzer, est l'idéologie ashinienne. Alors l'homme menatzlach vemevis. Menatzlach antizomoret. Il devient une partie de l'orchestre. Et tu le remplis aussi dans l'orchestre. Zagisha c'est la Kolazman. Donc toutes ces rivalités avec toutes les autres idéologies, c'est la chita chez Unokat. Toujours. On arrive là.